pour cette première séance de pilates, je vous propose d'abord qu'on s'échauffe un petit peu. Moi, je commence toujours un petit peu par, allez, succinctement, on commence par s'échauffer un petit peu au niveau des poignets, puis au niveau des coudes. J'espère que vous êtes allés voir les 2 premières vidéos et aussi la vidéo pour le positionnement. On va revenir très rapidement dessus. Donc si vous avez un doute sur le positionnement, je vous invite à aller revoir cette vidéo intitulée finalement vidéo numéro 0. Hop, on passe au niveau des épaules. Première épaule, on n'hésite pas à aller chercher loin derrière, loin devant. On change de sens. Toujours la même épaule. On a un spectateur aujourd'hui. On change d'épaule dans un sens et dans l'autre. Allez, t'en fais du bruit, toi. Ok. Un petit peu au niveau de la nuque, on va chercher loin devant. On garde les yeux ouverts, histoire que je ne perde personne en route. On va chercher loin derrière. C'est normal si ça croustille un petit peu, justement. Ça montre qu'il faut un petit peu bouger. Un peu de rotation de buste. Pour l'instant, on ne maintient pas notre bassin. On vient vraiment réveiller tout ça. On va chercher loin derrière. Ok. Un petit peu de flexion de genou en gardant les pieds bien ancrés dans le sol. Ça craque, ça craque. Et enfin, on finit par les chevilles. On n'hésite pas à venir un petit peu écraser nos doigts de pied pour venir les réveiller. Ok, l'autre côté. Parfait. On reprend notre bonne position neutre de pilates, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo. Pour ça, on se met pied largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés, position neutre de bassin, vous savez l'image de l'assiette remplie d'eau, hop, on se met entre les 2 amplitudes maximales d'antéversion-rétroversion, on engage le périnée comme si on se retenait d'aller aux toilettes, le transverse comme si on mettait une ceinture trop petite, les épaules sont bien descendues, la tête auto-grandie, vous savez, ce fil qui nous relie au plafond, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Allez, on serre bien, on engage tout. Caisson abdominale bien fermée, on inspire. Et on souffle. Pour voir si on est bien stable, on va aller légèrement vers l'avant. Le regard toujours bien au loin, j'ai oublié de le dire. Et on revient vers l'arrière. Toujours bien s'auto-grandir. On revient premier côté. Je dirais bien sur la gauche, mais si vous faites en miroir, ce sera à droite. Et on revient deuxième côté. On relâche pas, on contracte tout. Et on revient, ok. On va toujours en gardant notre position neutre, on part sur un spine twist. Pour ça, on va venir joindre les doigts, les paumes de main ne se touchent pas, on met les pouces sur le sternum et on peut venir mettre les index sous le menton. Mobilisation du haut du corps, c'est tout ce qui est au-dessus du bassin qui tourne, le bassin doit être totalement immobile, il n'a pas le droit de suivre. Progressivement, on inspire, on part sur le côté. On va chercher loin, 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 sans que le bassin ne bouge, attention. Et on expire, on revient. Mouvement lent et fluide, deuxième côté. Et on revient. On a toujours le ventre rentré gainé, les épaules descendues, premier côté. Le regard suit bien notre direction. Et on revient. Deuxième côté. Et on revient. Encore. On inspire. Et on souffle, on revient. Je vous dis, le bassin est immobile. Je ne veux pas voir ça. C'est vraiment le dessus qui tourne. Et on revient. On imagine que les 2 points ici du bassin ne bougent pas. Et on revient. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Et on relâche. On part maintenant sur étirement du grille costal de chaque côté. Une main va partir au-dessus, une main va partir en dessous. On part d'une position, les bras ouverts, les épaules bien descendues. On va légèrement resserrer entre nos omoplates. Le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé. C'est parti. On souffle. La tête suit bien, on n'incline pas trop, toujours s'auto-grandir. Une main va chercher loin d'un côté, l'autre dans l'autre direction. Et on revient.
Deuxième côté. Et on revient. Le ventre est toujours rentré gainé, on s'autograndit. Premier côté. On réveille un peu notre corps. Et on revient. T'es d'accord, Gus? Deuxième côté. Et on revient. Oula. C'est la vache. Bras devant nous. On a toujours les pieds largeur de bassin. Les doigts de pied bien orientés vers l'avant. On part maintenant sur des squats. On ne ramène pas les genoux devant les pieds. Les genoux restent bien au-dessus des orteils. On imagine qu'on veut s'asseoir sur une chaise qui est loin derrière nous. Et c'est parti. On expire, on descend. Sans que les genoux ne s'écartent. Et on inspire, on remonte. On garde toujours les bras tendus devant nous. Encore. On expire, on descend. On va chercher loin avec le bas du dos, loin les fesses. Et on inspire, on remonte. Les épaules sont toujours descendues. Encore. On expire, on descend. Et on inspire. Et on expire. Par la bouche. Les genoux ne s'écartent pas ni se resserrent. Et on monte. Allez, courage. Encore une fois. On souffle. Attention, le bas du dos ne se creuse pas. Bien tonique, bien droit. Et on inspire, on remonte. On garde nos bras bien tendus devant nous. Les genoux sont légèrement déverrouillés. C'est uniquement les épaules qui travaillent. Le dos reste immobile. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Je vous le fais de profil. Ce qu'on veut, c'est on inspire, on lève. On ne va pas chercher loin derrière. C'est juste les épaules. Et on expire, on descend. On pense à notre caisson, encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on descend. Pour l'exercice suivant, on lève les bras, direction le plafond. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On prend un point fixe au loin. Je dis bien fixe pour bien nous stabiliser. Ce qu'on va venir faire, si on inspire, on monte sur les pointes de pied. Et on expire, on descend lentement. Sans redescendre les bras. Encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Encore un, on inspire, on lève. On essaye de gagner quelques centimètres avec notre tête, bien autograndie. Et on expire, on descend. Vous voyez, on est revenu en position neutre, les genoux légèrement déverrouillés. Et progressivement, on expire, on redescend. Tranquillement. Nos bras, c'est aussi ça le pilate. Mouvement lent et fluide. Parfait. Je vous invite donc maintenant à venir vous mettre sur le sol. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, oui, t'es d'accord. Allez, hop. On va venir se mettre sur le sol. On retrouve nos 4 bons appuis au sol. Les pieds bien ancrés dans le sol, talons orientés vers les fesses, les pieds légèrement fléchis de la taille du bassin. Position neutre de bassin, comme tout à l'heure, on fait dos rond, dos creux. On vient imprimer bien nos lombaires dans le sol pour faire un dos bien rond. Et on les décolle pour un dos creux. On se place entre les deux. On engage notre périnée, notre transverse. Les deux omoplates au contact du sol. La tête est sortie des épaules. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On part dans un premier temps sur des extensions de jambes sur le sol. On s'ancre bien dans notre pied gauche dans le sol. C'est la jambe droite qui travaille. On souffle longtemps. On tend jusqu'au bout des doigts de pied. Et on inspire, on ramène. Encore 4. On souffle longtemps. Le ventre est rentré gainé. On tend jusqu'au bout des doigts de pied comme un danseur. Et on inspire, on ramène. Je vous rappelle que Joseph Pilates a travaillé avec beaucoup de danseurs. Encore. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. On essaye de faire en sorte que la jambe gauche ne bouge pas. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. On pose notre pied droit dans le sol. C'est la jambe gauche qui travaille. Et c'est reparti. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. Encore. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène. Le regard est toujours vers le plafond. On souffle longtemps.
Si on est un peu trop creusé, on peut mettre un coussin hein, sur la tête. Et on ramène. Et le dernier, on souffle longtemps jusqu'au bout des doigts de pied. Et on inspire, on ramène. On ancre bien ses deux pieds dans le sol. On part maintenant sur des relevés de buste simples. Donc on va chercher à relever notre tête, relever au moins jusqu'au niveau des omoplates. On imagine qu'on a une orange entre menton et sternum, on ne veut ni l'écraser ni la perdre. On garde toujours le regard direction le plafond pour ne pas se faire mal au niveau des cervicales. Et là, c'est le moment le plus important, bien s'auto-grandir. Imaginez qu'on vous tire par les cheveux derrière pour vous protéger un petit peu ces cervicales. On va s'aider avec les bras de part et d'autre pour venir décoller le haut du corps. Je vous le montre une fois et on le fera ensemble après. Si on expire, on décolle, en serrant fortement le ventre, le regard bien au loin. Et on inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser le dos puis la tête. Encore, on va le faire ensemble 8 fois et c'est parti. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. On retient la descente, attention. Encore. On souffle, on décolle. Les genoux doivent être immobiles, pas s'écarter. Et on inspire, on repose. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. Ceux qui connaissent le pilates savent qu'on va préparer les undress. On souffle, on décolle. Les épaules sont descendues, on cherche loin avec le dessus de la tête. Et on inspire, on repose. On est au cinquième, on souffle, on décolle. On cherche loin le ventre, on serre loin le ventre. Et on ramène. Encore 3. On souffle, on décolle. Et on inspire, on ramène. Vertèbre par vertèbre, puis la tête. Encore. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. Et le dernier, allez, courage. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Très bien. Pour l'exercice suivant, one leg stretch, je vous mettrai les noms en barre d'infos. On va venir mettre la jambe droite, ce qu'on appelle la position de demi-chaise inversée. Vous m'entendrez souvent parler de chaise inversée. Donc c'est genou 90, hanche 90, donc genou 90, hanche 90, tendu jusqu'au bout des doigts de pied. Pour l'instant, on garde notre pied gauche ancré dans le sol, c'est la jambe droite qui travaille, le reste des appuis reste le même. Les deux omoplates au contact du sol, les épaules sont bien descendues, la tête est sortie, les mains bien à plat de part et d'autre, le ventre toujours rentré gainé, attention on n'oublie pas notre périnée. Donc de cette position-là, on souffle, on tend la jambe droite et on inspire, on ramène. Attention, on ramène en chaise inversée. On ne ramène pas trop près de nous. Encore. On souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. On essaye de conscientiser au maximum. On souffle, on tend. On doit sentir que la jambe est tout le temps tonique. Aussi bien quand on l'emmène, quand on la ramène. Encore. On souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Le genou gauche ne doit pas s'écarter. Attention. Encore. On souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Et le dernier, on souffle, on tend. Et on inspire, on ramène. Seulement quand on a retrouvé notre position stable, qu'on peut venir poser le pied droit sur le sol. Jambe gauche en chaise inversée, même chose. On souffle, on tend. Et on ramène. On souffle, on tend. Le ventre est toujours rentré gainé, attention, hein, c'est bien dur. Et on ramène. Encore, on souffle, on tend. Et on ramène. On
on souffle longtemps. Et on ramène. Pas trop près, attention. Et on souffle longtemps. Et on ramène. Les épaules sont toujours bien descendues. Et le dernier, on souffle longtemps. Et on ramène. Et on pose. On s'ancre bien dans le sol, toujours pied de largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, talons orientés vers les fesses. On part maintenant sur les relevés de buste qu'on a fait tout à l'heure, mais on rajoutera des mouvements de bras. Donc quand le haut du corps sera relevé, c'est uniquement les épaules, bras tendus, qui font le mouvement. Et c'est parti. Ventre toujours bien rentré, bien gainé, on profite de l'expiration pour décoller le haut du corps. Les pieds ne bougent plus à partir du moment où on a commencé l'exercice. C'est parti. On expire, on décolle, on stabilise. On inspire, on souffle et on inspire, on repose. Encore. On expire, on décolle. On inspire, on souffle, on n'oublie pas de s'auto-grandir et on repose. Encore. On expire, on décolle. On inspire, on souffle et on repose. On sent vertèbre par vertèbre puis la tête. Encore. On expire, on décolle. On stabilise le haut du corps. C'est les bras qui bougent. On inspire. On souffle. Le ventre est toujours rentré gainé. Périnée transverse. Et on repose. Allez, encore deux. On expire, on décolle. On inspire. On souffle. Et on repose. Allez, le dernier de cette série. On expire, on décolle. Bientôt, vous serez accro au Unread. On inspire, on lève. On expire, on descend. Et on inspire, on repose. Ok. Pour l'exercice suivant, qui s'appelle le One Leg Circle, pour ça, on va venir décaler un tout petit peu, très légèrement, de peut-être 4-5 cm. Je décale mon pied gauche sur la gauche, toujours les pieds ancrés dans le sol. La jambe droite va venir se mettre comme tout à l'heure, demi-chaise inversée. On garde cette amplitude au niveau du genou, parce que c'est la hanche qui va venir travailler. Bon, même si on a la jambe fléchie, tendue jusqu'au bout des doigts de pied. On imagine qu'on a un... Je me relève, mais vous restez sur le dos. On imagine qu'on a un laser au niveau du genou, et qu'avec ce laser, on va venir faire des cercles au plafond, dessiner des cercles. Donc, le pied ne bouge pas, le genou ne bouge pas, tout ça, on vient verrouiller la zone, c'est la hanche qui travaille. Donc toujours le ventre rentré gainé, tête sortie des épaules, on contracte au maximum, c'est la hanche qui travaille. On fera 3 cercles de chaque sens. C'est on inspire, moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. Encore. On inspire, et on souffle. On essaye d'être le plus immobile dans notre autre jambe, jambe gauche. On inspire. Et on souffle. On change de sens. On inspire. Et on souffle. Mouvement lent et fluide, sans saccade. On inspire. Et on souffle. Allez, on contracte bien notre périnée, on n'oublie pas. Hein. Je vous dis toutes les 6 secondes. Hein. Et le dernier cercle, on inspire. Et on souffle. On restabilise. Et dès que la position est bien stabilisée, on repose le pied et le bras dans le sol. On va légèrement l'écarter, comme je vous disais pour tout à l'heure, pour laisser la place à la flexion de hanche à gauche. On reverrouille à nouveau le genou jusqu'au bout des doigts de pied et c'est parti, on est parti pour 3 cercles de chaque sens. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Encore 2. On inspire. Et on souffle. Si on ne se concentre pas, c'est trop facile. On contracte vraiment tout. Dernier cercle, on inspire.
Et on souffle. On change de sens. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Allez, courage, il nous reste encore un cercle. Le mouvement lent et fluide. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On restabilise en chaise inversée. Demi-chaise inversée. Et on pose. On se restabilise bien en position neutre, pied largeur de bassin, talons orientés vers les fesses, le ventre est toujours bien rentré, bien gainé, les deux omoplates au contact du sol, la tête est sortie, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On part sur l'éducatif du shoulder bridge. Donc éducatif, ça veut dire qu'aujourd'hui on va faire que le bassin, aux séances suivantes, on fera les bras avec. Donc pour l'instant les bras restent bien, en appui sur le sol, paume de main bien à plat. Ce qu'on fera, c'est on commencera par engager, par arrondir en commençant par le coccyx, comme la queue du chien finalement. Et dès que notre coccyx et bassin sont engagés, on va venir décoller pour faire une belle planche. Puis on reposera vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Allez, on le fait 6 fois. On s'ancre bien dans le sol avec nos pieds parce qu'à partir du moment où on est parti, on ne bouge plus les pieds. Et c'est parti. On inspire, on commence par enrouler le bassin. Et on va monter vertèbre par vertèbre pour faire une belle planche. On est bien stable sur nos deux pieds. Puis on expire, on repose vertèbre par vertèbre, comme si on venait faire descendre un collier de perles. Vraiment niveau par niveau pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore. On inspire, on enroule, on décolle. On fait en sorte que les genoux ne s'écartent pas ni ne se resserrent. On fait une belle planche. Et on expire, on repose vertèbre par vertèbre. Pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore. On inspire, on enroule, on décolle. Ouais. On monte au maximum notre bassin. Puis on repose vertèbre par vertèbre. Pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore 3. On inspire, on enroule, on décolle. Et on pose. On retient la descente. Comme si à tout moment on voulait s'arrêter de descendre. On pose. Et on déroule encore 2. On inspire. Le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé. Puis on repose vertèbre par vertèbre. Lentement, toujours dans le contrôle. Mouvement lent et fluide en pilates. Et le dernier. On inspire, on enroule, on décolle. On fait une belle planche tonique. Le ventre, les fesses, les abdos. Et on repose vertèbre par vertèbre. Pour finalement poser et dérouler le bassin. Il ne nous reste plus qu'un exercice sur le dos. Mon préféré. Le 100. Pour ça, pied largeur de bassin, talons orientés vers les fesses. Tout à l'heure, on a fait des relevés de buste simples. Maintenant, on va venir se relever. Et quand on sera relevé, des bras toniques, j'appelle ça des bras de Playmobil, donc interdiction d'avoir les coudes qui fléchissent, on est tendu jusqu'au bout des doigts. On va faire 10 séries de 10 battements. Alors j'ai une pensée pour un de mes adhérents du jeudi, qui adore le 100, et pour Fabienne, par contre, qui déteste le 100 du mardi. Donc je pense fortement à vous, moi c'est mon exercice préféré. Donc on fera 10 séries de 10 battements. Pendant cet exercice, interdiction d'avoir le menton qui revient, interdiction de perdre la hauteur de buste, et on essaye d'être tonique jusqu'au bout. Allez, courage, aujourd'hui on le fait le plus basique avec les pieds au sol. Donc on se repositionne bien, position neutre de bassin, le ventre rentré gainé, la tête est sortie des épaules, et c'est parti. On expire, on décolle le haut du corps. Et dès qu'on est placé, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1. Allez, on tient. Le ventre est toujours rentré, gainé. Allez. On cherche bien loin avec la tête, on cherche à s'auto-grandir pour s'éviter d'avoir mal au cervical. Le ventre est toujours rentré, gainé, les genoux ne bougent pas. On ne perd pas la hauteur de bassin, même si on a relevé notre buste, finalement. C'est le haut du corps qui travaille, le reste est immobile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours le regard au plafond pour être toujours bien maintenu. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Très souvent, les gens font une inspiration 5 battements, une expiration 5 battements. Allez, on ne perd pas notre hauteur. Le ventre est toujours rentré, gainé. Et on arrête. On arrête selon les battements. Hein. Puis ensuite, on repose vertèbre par vertèbre. Ah non, on ne s'écroule pas. Pour finir par poser la tête. Impeccable. On se repasse en position debout. Prenez votre temps. Vous pouvez mettre la main derrière les genoux et hop, on s'aide à remonter. Ça va pour tout le monde? Allez, hop. Je vous invite à vous remettre debout. J'aime toujours finir mes séances comme je les ai commencées avec les premiers éducatifs. Donc on va repartir sur notre spine twist, l'étirement du grille costal, sur les squats, les montées de bras, sur nos pointes de pied. Et j'adore finir par deux relâcher ou vraiment on lâche tout et vous serez tranquille. Hop. Donc on repart sur notre spine twist de tout à l'heure. Position bien sûr neutre de pilates comme à chaque fois. Allez, on se les refait ensemble, après ce sera des automatismes. Pieds largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés. Position neutre de bassin, le ventre est toujours bien rentré, bien gainé, transverse, périnée, vous les connaîtrez par cœur. Les épaules sont bien descendues. Pour notre spine twist, dans un premier temps, on pourra le faire de plusieurs manières. Pour la première fois, j'aime bien mettre les index joints sans que les paumes de main se touchent, sous le menton et le pouce sous le sternum. Ça permet vraiment de faire une unité entre les deux ceintures scapulaires, le haut du corps et les cervicales, parce que des fois on est tenté d'aller trop loin, tout séparer. Hop, ça va, tout le monde est debout? C'est parti. Donc, bien, les épaules sont bien descendues, on serre légèrement entre nos omoplates, le ventre est bien rentré, bien gainé, et c'est parti. On inspire, sans que le bassin bouge, et on expire, on revient. Deuxième côté. Et on revient. Allez, ventre toujours rentré, gainé. On imagine qu'on est des beaux ventilateurs. On inspire. Et on souffle. Et on souffle. Bon, maintenant que vous y connaissez bien, on fluidifie entre les deux. Et on souffle. On n'oublie pas notre périnée, notre transverse. On inspire. Et on souffle. Et c'est seulement quand on est stabilisé qu'on descend nos bras. On ne relâche pas le ventre. Et c'est parti. Bras de chaque côté. On étire le grille costal deux fois chaque côté. C'est parti. On étire au maximum. Et on revient. Deuxième côté. Je fais attention à ma lampe. Je vais tout casser. Et on revient. C'était sûr. Premier côté. On va chercher loin, loin, loin. Attention, le bassin ne bouge pas. Et on revient. Deuxième. Et on revient. Bras devant nous, le ventre est toujours rentré gainé. On part sur des squats. Je vous dis, les genoux ne dépassent pas la ligne vraiment des doigts de pied. On va chercher loin derrière avec les fesses. On expire, on descend sans que les genoux ne s'écartent ni ne se resserrent. Et on inspire, on remonte. Encore. On souffle, on descend. Et on inspire, on remonte. Le dernier, on souffle, on descend. Et on inspire, on remonte. Les bras sont toujours devant nous. Allez, on tient, il y a plus que 2 minutes. Maintenant, c'est les épaules qui travaillent. On inspire, on lève, sans que le dos ne bouge. Les épaules sont descendues. Et on expire, on descend. Jusque devant nous, pas plus bas. Encore un. On inspire, on lève.
Et on expire, on descend. Maintenant, on va venir inspirer, mettre les bras direction le plafond. Donc je vous dis, hein, épaules bien descendues, on ne cherche pas à avoir les épaules proches des oreilles, un point bien fixe, bien au loin. On montera 2 fois sur nos pointes de pied. C'est l'autograndissement, le ventre rentré gainé, va chercher loin avec la tête qui nous permettent d'être stable. Et c'est parti, on inspire, on lève. Et tout doucement, on expire, on descend. Sans baisser les bras. On se retrouve en position neutre, les genoux déverrouillés. Encore. On inspire, on lève. Et on expire, on descend lentement. Et enfin, progressivement, on descend les bras. On retient la descente. Courage. Je sais que ça fait un petit temps qu'on a commencé, mais ça va aller. Ok. Et on relâche notre position. J'aime beaucoup finir toutes mes séances par 2 relâchés, direction le plafond, où vraiment on va chercher les bras bien en hauteur. On sait que les épaules ont chauffé déjà. Mais on va continuer et on relâche en... C'est parti. Donc là, plus besoin d'être en position neutre. Vous pouvez avoir les pieds comme vous voulez. Plus besoin de contracter le ventre. On a fini pour le pilates pour l'instant et c'est parti. On inspire, on lève. On va chercher loin dessus, loin, 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 loin. Et on relâche. Encore une fois, c'est parti. On inspire. On tire encore, 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 encore. Et on relâche. Impeccable. Merci beaucoup pour cette séance et on se retrouve pour la séance suivante. Bonne journée.